L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 15 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la CAQ s'engage à éliminer la taxe famille dite de Philippe Couillard. Le ministre Letao juge non souhaitable le rétablissement du tarif unique pour les frais de garde comme le promet la CAQ. Ottawa et Québec versent une aide financière de 50 000 $ à l'entreprise Fou du Cochon et compagnie de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. C'est bientôt la seconde édition de la matinée active de la table jeune de la MRC de Montmagny. Des vétérans viennent prêter main forte à Écoprise Caso. Et côté sport, le triathlon de Montmagny, le rendez-vous du dépassement de soi. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, vient d'annoncer qu'un gouvernement de la CAQ abolira la taxe famille créée par les libéraux de Philippe Couillard en rétablissant un tarif unique de 8,5 $ par jour. Selon la coalition Avenir Québec, lors de la dernière campagne électorale, le premier ministre actuel avait fait la promesse aux parents québécois de ne pas augmenter la facture des parents pour les frais de garde de leurs enfants. C'est pourtant exactement l'inverse qu'il a fait en mettant en place une contribution additionnelle s'ajoutant au tarif de base modulé en fonction du revenu familial. Pour de nombreux parents, cette promesse rompue a provoqué une facture salée de plusieurs milliers de dollars. Ainsi, un gouvernement caquiste abolirait, sur 4 ans, cette taxe famille en ramenant les frais de garde en milieu subventionné à un taux unique, ce qui permettra, au bout de la 4e année, selon François Legault, de remettre une somme de 160 millions de dollars par année dans les poches des parents de jeunes enfants. La CAQ maintiendra, par ailleurs, la bonification et l'indexation annuelle annoncées au dernier budget pour le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants dont bénéficient les parents dont l'enfant fréquente un milieu de garde non subventionné. Je suis totalement en accord avec cette proposition puisque les familles de la région, comme partout ailleurs au Québec, ont, chaque année, une mauvaise surprise sur leur rapport d'impôt, c'est-à-dire un supplément à payer, et pour moi, c'est inacceptable. Un gouvernement de la CAQ va ainsi amener plus de transparence puisque le coût pour les frais de garde en milieu subventionné à un taux unique sera de 8,5 $ par jour pour vos enfants et pas plus. Ça va être ça, le prix. Il s'agit pour moi de respecter les familles, a conclu la candidate caquiste de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. De passage mardi en après-midi dans la capitale de Lois-Blanches, afin de venir prêter main forte au candidat libéral local, Simon Laboissonnière, l'actuel ministre des Finances du gouvernement Couillard, Carlos Letao,
n'a visiblement pas été impressionné par la promesse caquiste énoncée le matin même, soit celle de rétablir un tarif unique de 8,5 $ par jour par enfant aux familles québécoises, sans la moduler en fonction du revenu familial. Questionné sur cet engagement caquiste par CMA-TV Nouvelles, M. Letao estime que le rétablissement du tarif unique est réalisable, mais non souhaitable, car il croit que les parents doivent contribuer à la hauteur de leurs revenus, et ce, par mesure d'équité pour les familles ayant des salaires plus bas de leur employeur. C'est faisable, mais la question est de savoir pourquoi. Nous, ce qu'on a fait avec notre réforme, on a d'abord rétabli la contribution des parents à environ 20 % du coût total du programme. C'était ça au début. Les parents doivent contribuer. Par contre, les parents doivent y contribuer à la hauteur de leurs moyens. Nous jugeons donc que la contribution des parents doit être modulée en fonction de leurs revenus. Il ne faut pas oublier que 60 % des familles québécoises qui ont des enfants en garderie paient moins de 9 $ par jour. C'est donc 40 % qui paient un peu plus, a expliqué le ministre libéral des Finances. De plus, celui-ci s'est questionné ouvertement sur la manière dont la CAQ financera cette promesse qu'il considère par ailleurs électoraliste. Nous préférons mettre ces 150 millions-là directement dans les services aux enfants plutôt que de mettre ce montant-là dans les poches des parents plus fortunés et qui en ont moins besoin que les parents avec des revenus plus bas. Ayant fait le tour des commerces et de certaines industries, tout en ayant rencontré le maire de Montmagny, Rémi Langevin, Carlos Letao et Simon Laboissonnière se sont fait parler abondamment de la problématique de la pénurie de main-d'œuvre qui touche particulièrement la Côte-du-Sud. Il s'agit d'ailleurs d'un enjeu que le candidat libéral connaît très bien, puisqu'à titre de responsable des relations de presse du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, celui-ci a traité, plus qu'à son tour, de cette question. Ce dernier en a donc profité pour rappeler que le programme Objectif Emploi, créé par le ministère pour lequel il a travaillé, a mis en mouvement plusieurs assistés sociaux aptes au travail en imposant certaines mesures contraignantes, coupure du montant d'aide sociale, pour ceux qui ne voulaient pas retourner ou aller sur le marché du travail, mais qui, en contrepartie, bonifiaient les prestations de ceux qui cherchaient du travail ou qui retournaient sur les bancs d'école. Il croit ainsi, s'il est élu, contribuer à résoudre la problématique reliée à la pénurie de main-d'œuvre qui empêche, dans certains cas, l'expansion des entreprises de notre région. Le gouvernement du Canada et celui du gouvernement du Québec versent une aide d'au plus 50 000 $ à l'entreprise Fou du Cochon et compagnie, afin de la soutenir, j'aurais dû dire Fou du Cochon et Si incorporé, afin de la soutenir dans la réalisation d'un projet majeur de recherche et d'innovation. Ce projet vise à caractériser la microflore indigène dans le but de définir le caractère distinctif du goût et de pouvoir, ainsi, reproduire cette flore unique dans de nouveaux produits de saucisson. L'aide financière a été consentie en vertu du volet 3 du programme Innovation agroalimentaire 2013-2018 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, selon les termes de l'entente Canada-Québec Cultivons l'avenir 2. Ce volet vise à valoriser l'innovation en matière de produits et de procédés dans la transformation alimentaire. Jean-Claude Poisson, secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence McCauley et le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard, en ont fait l'annonce en précisant que le programme Innovation agroalimentaire a pour objet d'encourager la recherche et l'innovation dans le domaine agroalimentaire en vue d'accroître la compétitivité des entreprises des secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire. Mentionnons par ailleurs que ce projet cadre avec les orientations de la politique bioalimentaire 2018-2025, Alimenter notre monde, notamment au chapitre de la promotion et de la valorisation des produits bioalimentaires québécois, afin de compter sur des entreprises prospères,
durable et innovante pour alimenter notre monde. Le secteur bioalimentaire joue un rôle stratégique dans les communautés rurales. Des entreprises novatrices comme Fou du cochon ici participent à cette effervescence. L'aide gouvernementale annoncée donne un sérieux coup de pouce à une entreprise qui s'apprête à réaliser un investissement majeur qui lui permettra d'être plus compétitive. Le succès de ce projet rejaillira sur la réputation et la prospérité de la Côte-du-Sud, a expliqué le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement Norbert Morin. Rappelons que les produits de Fou du cochon ici incorporés sont préparés de manière artisanale à l'aide d'ingrédients locaux. Ils sont actuellement distribués dans certains commerces spécialisés et des restaurants du Québec. L'entreprise fabrique des crotons, des terrines et d'autres produits de charcuterie. De plus, elle prépare des saucissons séchés fermentés dont les propriétés et le goût unique sont attribuables à une flore autochtone indigène. Pour une deuxième année consécutive, la table jeune de la MRC de Montmagny convie la population de la région à un avant-midi rempli d'activités physiques et de détente au parc Saint-Nicolas, soit le samedi 25 août prochain. Au programme, une séance PIO offerte par coach Andréane à 9h30, suivie d'un cours de pound à 10h30. Offert par l'antimiracle Jessica Landlois, le pound est un cours où l'on accompagne les mouvements avec des bâtons afin de marquer les temps forts de la musique. Les personnes possédant un tapis de sol sont invitées à l'apporter afin de maximiser leur expérience. En parallèle à ces deux cours, la Ville de Montmagny offre une initiation au pickleball. Athletic Fit propose de son côté une incursion dans le cross-training de performance. Mentionnons également que tous les cours sont offerts gratuitement et que les participants de tous âges sont invités. En marge des activités physiques, il y aura, sur place, un vélo à smoothie pour ceux qui désirent se rafraîchir tout en bougeant. La tente à compte d'apprendre autrement, ainsi que du maquillage pour les enfants. Chaque activité aura lieu en plein air au cœur du parc Saint-Nicolas. Advenant une température peu clémente, les activités seront remises au lendemain. Pour toute question, les personnes intéressées peuvent visiter la page Facebook de la table jeune de la MRC de Montmagny ou de composer le 418-248-3522, poste 225. C'est le samedi 2 juin dernier que des vétérans de l'armée, soit des membres de l'UN-NATO Côte-du-Sud, sont venus donner un coup de main aux jeunes d'Écoprises Cazot dans un projet de fabrication de tables de pique-nique pour Garant Incorporé. Grâce à leur appui indéfectible, Écoprise a pu livrer à temps les 20 tables qu'elle avait promises à Garant. Il s'agit d'un beau geste de solidarité et d'entraide de nos vétérans locaux. Bravo pour cette belle initiative. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est le retour du triathlon de Montmagny pour une 4e édition. L'équipe organisatrice donne rendez-vous aux athlètes le 15 septembre dans le stationnement à proximité de la piscine municipale Guylaine-Cloutier. Les athlètes de tous âges peuvent s'inscrire à des épreuves individuelles ou en équipe selon leur capacité. L'un des avantages pour les débutants, c'est la partie nager en piscine. Si l'athlète n'est pas encore prêt à nager en lac ou rivière, c'est une bonne manière de faire le volet aquatique en toute sécurité. Les triathloniens peuvent s'inscrire en ligne via le site web de l'événement. Il y a des mots qui sont toujours plus difficiles que d'autres. Donc, vous pouvez vous inscrire sur l'onglet « Programmation » festivalsportifmontmagny.com ou en personne dans l'entrée de l'Hôtel de Ville de Montmagny le 28 août entre 11h et 13h ou encore 16h à 17h30. L'événement nécessite autour de 100 bénévoles pour encadrer les athlètes et assurer la sécurité du parcours.
Lors de votre inscription, vous pouvez nous indiquer votre préférence pour le rôle que vous désiriez jouer durant la journée. Natation, vélo, course à l'accueil, au marquage, au point d'eau, à des intersections de rues fermées ou encore comme photographe. Le repas, la collation et l'eau sont fournis durant cette journée. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 045 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. DMCC Drift présente une compétition de dérapage contrôlé, ronde 4, à l'Autodrome de Montmagny, samedi le 18 août, dès 10h le matin, remis au lendemain en cas de pluie. Samedi, le 18 août, à l'Autodrome de Montmagny. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on a connu encore une belle journée hier, mais ce qui est difficile à supporter, et vous serez sûrement d'accord avec moi, c'est cette humidité, cette chaleur accablante. On a encore ça pour la journée d'aujourd'hui, mais ça pourrait changer au cours de la soirée. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on parle de soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable pour aujourd'hui. Ça s'ennuage davantage en cours d'après-midi pour laisser place aux orages en fin de journée. Donc, on parle de 40 % de probabilité de précipitation. Ce soir, il y a encore des possibilités d'orage à 30 %. Un ciel dégagé pour la nuit prochaine avec du temps beaucoup plus frais. Ça va sûrement mieux dormir avec 14 degrés. Et des vents du nord-est, donc les vents qui vont souffler tout au cours de la journée de direction sud-ouest, vont changer de direction au cours de la soirée et souffler nord-est. Donc, ces orages qu'on connaîtra au cours de la soirée vont pousser cet air humide et nous apporter du temps plus sec, donc également du temps plus frais. Au cours de la nuit, il y aura des vents faibles de direction nord-est. Pour demain jeudi, soleil avec passage nuageux et du temps plus frais parce qu'on aura des vents du nord qui souffleront tout près de 15 km/h, maximum de 22 degrés. Pour vendredi, la journée débute sous le soleil, ça sans nuage. Il y aura de bonnes précipitations, on parle de 10 mm de pluie avec 26 degrés.
Pour samedi et dimanche, une belle fin de semaine sous le soleil, mais du temps frais, parce qu'il y aura des vents du nord-est qui vont souffler pour samedi tout près de 35 km/h. Donc, ce sera quand même assez frais et même des températures sous les normales de saison qui sont de 23 le jour et 13 la nuit. Donc, 22 degrés pour samedi et on va tout juste toucher la barre des températures normales avec dimanche du soleil et 23 degrés. Pour lundi, les vents vont changer de direction. Ils nous apportent du temps un petit peu plus chaud. On aura des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 20 km/h, 26 degrés. On pourrait ressortir 30 degrés. Mais là, à compter de mardi, ça va. L'indice humidex va encore faire son apparition. Donc, 26 degrés pour mardi avec du soleil. On pourrait ressentir 32 degrés avec cet indice humidex. Et pour mercredi, on parle de faible pluie avec 23 degrés et des vents du sud à tout près de 25 km/h. Donc, ce qui est à retenir, il y a des orages pour aujourd'hui et mercredi, ça se dégage. Une belle journée pour demain, du temps un petit peu plus frais pour la fin de semaine. cmatv.ca. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Eh bien, comme à tous les mercredis matins, il est là pour nous faire part de ses trouvailles de la dernière semaine. Mon ami Rénal, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Très bien. Oh, ça c'est dangereusement. Ça, c'est dangereux. C'est l'été, ça va trop dangereusement bien. Par contre, c'est l'été puis il fait chaud. Dans 4 mois, il va falloir t'acheter tes cadeaux de Noël. OK, mais on parle pas de ça. Ah, OK. Hein? Vivons au présent et vivons pleinement ce qu'on vit. Je mets un petit peu de rafraîchissement dans l'émission. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous ce matin, prof? On est toujours dans le domaine de l'automobile. OK. Pour une raison très simple, il y a 10 véhicules dont les ventes ont explosé dans les 6 premiers mois de l'année. Et tu vas voir, il y en a que c'est totalement compréhensible, il y en a que c'est un phénomène inexplicable et inexpliqué. Okay. C'est ça un consommateur. Hein? Donc, si on regarde pourquoi que les ventes ont augmenté, on a 10 modèles que les ventes ont vraiment explosé. Le premier modèle dont on va parler, c'est le Nissan Leaf, donc le Nissan électrique. Et pourquoi que ces ventes ont augmenté? De 238,7 hey, 238 Oui. Les ventes ont passé de... Il qui disent que ça ne marche pas, puis que ça ne se vend pas, les véhicules électriques. Je suis surpris de ce que tu me dis là. De 711 à 2408. Pourquoi tu penses que les ventes ont explosé? Parce que son autonomie est tout simplement plus grande. L'autonomie est plus grande, tout simplement, et c'est ce qui fait que les ventes explosent. Par après... On n'a pas de photos? On ne décide pas d'avoir des photos. OK, bon. Ah bon? Ah bon. Oui, ben... Notre ami de journée, ce qui fait avec nos photos. Oui, okay. On va les dessiner. Qu'est-ce que fait notre réalisateur le matin?
Es-tu là? Oui. Ah non, il faut le taquiner un peu, là. Ben oui, Ah. ben oui. Il doit être parti prendre un café. Donc, on aurait dû avoir une photo, mais il n'y a pas de photo. Ben oui, bon. Alors, allons-y pour le deuxième. Deuxième, tu vas voir, le Jeep Compass. C'est un utilitaire. On aime ça, les Ouais, utilitaires. on l'a montré, d'ailleurs. En Amérique du Nord, c'est ben oui. routier qu'on a fait avec... Ben oui. avec Mais, la pointe auto. encore Oui. une fois, les ventes ont augmenté de 185 Mais voyons donc. Oui, oui. et 5870 véhicules de vendus dans 6 mois. 185 d'augmentation. Pourquoi? Le mot magique, nouvelle génération. Ils ont fait des modifications. Oh. Regarde, tu vois? OK. Donc, nouvelle génération. Et quand tu dis nouvelle génération, ben, le monde aime ça. OK? Donc, le Jeep Compass, 185 d'augmentation. Troisième, c'est le phénomène inexpliqué et inexplicable. Le Ford Flex. Tu sais, l'espèce de grand Ford étiré, là? Comme ça. Et les ventes ont augmenté de 161 %. Et ça fait 10 ans qu'il n'y a presque pas de modification. Donc, les gens disent, on ne peut pas comprendre. Pourquoi que les C'est ventes... difficile de prévoir les, Ben oui. les achats de consommation. Hein? Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, là. Il y a des nostalgiques. Hein. Il y a des nostalgiques. Donc, le Ford Flex, c'est un Ford, tu sais, bon. Il y a des gens, peut-être, qui reprennent foi envers Ford et ainsi de suite, mais les ventes ont quand même explosé de 161 %. Quatrième véhicule, le Chevrolet Spark. 136 % d'augmentation. 2896 véhicules de vendus. C'est un autre véhicule électrique, je pense, hein? Oui. C'est ça? Oui, tu vois en avant, là. Et c'est électrique américain, nord-américain. Et ce qui est le fun, ça vient témoigner encore une fois qu'on aime encore les petites voitures. Il y a encore de la place pour les petites voitures, même si on est en Amérique. Puis ça, petite voiture nord-américaine, électrique, c'est intéressant. Ce qu'on nous dit, c'est que même, je pense que Ford a annoncé ce changement-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui aiment le VUS, le véhicule utilitaire sport. Ben oui. C'est rendu très populaire. Ben oui. Alors, on abandonne certains véhicules pour se donner davantage aux véhicules utilitaires sport. Voilà. Donc, je suis un peu surpris quand tu dis qu'il mais y a encore beaucoup d'adeptes pour les petites voitures. C'est ça, c'est que on est aux antipodes. On aime les utilitaires qui mangent du gaz. Les utilitaires hybrides, tu vas en voir un tout à l'heure, ça a explosé. Mais il y a encore des gens, petit budget, petite voiture. Puis la Spark, c'est surprenant. Pour une voiture nord-américaine, elle est très belle, chic, puis tout ça. Combien d'augmentation? 136 %. C'est quand même pas si pire. Et là, le phénomène de l'Amérique du Nord. Le cinquième, le Volkswagen Tiguan. Le Tiguan de Volkswagen. C'est un petit utilitaire. Voilà, nouvelle génération. Sais-tu pourquoi ça pogne autant que ça? Ils l'ont grossi. Ah, ouais. Il est presque rendu la même grosseur qu'un Touareg. Mais on peut appeler... c'est un VUS, un véhicule utilitaire sport. Oui, c'est ça. Puis ils l'ont grossi. Il est presque rendu comme un Touareg. Donc, on aime ça, nous autres, les véhicules un petit peu plus gros. C'est un beau véhicule. Hein? Très bon. Oui. Très bon. Là, et lui, ça a été une augmentation de 103 %. C'est quand même pas si pire. Le Jeep Wrangler, 98 % d'augmentation. Et écoute ça, là. 16 396 véhicules de vendus dans le premier 6 mois. 16 396. Est-ce que tu parles au Québec ou au Canada? Canada. Et pourquoi ce succès-là? Totalement renouvelé. Ils l'ont changé. Jean, peux-tu nous montrer la photo? Juste pour voir. Mais sans que... Je te regarde, mais ça qu'il n'a pas changé tant que ça. Ouais. Mais il y a modèle 4 portes et OK. tout ça. OK? En 7e position, le Kia Niro. C'est un hybride. Bon, ça m'a expliqué peut-être le succès. C'est un véhicule à haillons. On aime ça. Et 97,8 % d'augmentation. 1234 véhicules de vendus. Et on est loin du 16 000 dans le cas de Wrangler. Tu vois? 1234. En 8e position... Cette semaine? Oui. Le Subaru Crosstrek. Et 97,3 % d'augmentation. 7 782 véhicules de vendus. Mais encore une fois, nouvelle version. On a amené des changements. Ça explique tout. Et en 9e position, le Chevrolet Traverse. 83,7 % d'augmentation. On a vendu de 1958, on est passé à 3596.
Beau véhicule. OK, c'est un VUS aussi? Oui. Véhicule utilitaire sport? Voilà. Et en 10e position, le Mitsubishi Outlander. 60 d'alimentation. On a passé de 3504 à 5605. Mais, ce qui explique ça, encore une fois, nouvelle version, hybride, rechargeable. C'est rare dans les utilitaires qu'il y ait hybride puis rechargeable. Très rare. Donc, c'est pas mal un innovateur. Donc, si on regarde dans les véhicules qu'on a vus, j'aimerais, Jean, que tu nous montres le Nissan Leaf. Là. Il est quand même, lui, 238 d'alimentation. Donc, belle voiture, hein? C'est une belle voiture, hein? Ben oui. Puis là, maintenant, on n'a plus long de fil. non, l'autonomie. Il traîne sa rallonge. Ben, il y a un de mes amis, moi, Beaulé de Québec, quand je l'ai appelé, j'ai dit, Crime, viens super à Montmagny. Il dit, je vais vérifier, voir si mon char a assez d'autonomie pour se rendre chez vous. Et j'ai dit, là, fous-tu? Tu t'achètes une voiture neuve, puis là, tu te préoccupes si tu as assez d'autonomie pour aller voir tes chums, il y a un problème. Change ça. Faites quoi? Non. Mais là, ils ont alimenté l'autonomie. Et quand on regarde ces alimentations-là, on avait 10 véhicules, nouvelle génération et modification dans 70 des cas. 7 véhicules sur 10 ont été changés. Donc, c'est sûr qu'on est loin de l'obsolescence planifiée qu'on a connue dans le monde de l'automobile des années 60-70. On les changeait tous les ans. Oui, bien, il y avait toujours la présentation au mois de septembre. Et voilà. Et tout le monde courait pour aller voir la présentation. Ben oui. Puis, par contre, les voitures japonaises sont arrivées, les voitures françaises et ainsi de suite. Et eux autres, ils changent à peu près aux 5 ans, 5-6 ans. Et ce qui est plate, c'est quand tu t'en vas acheter le modèle dans la 5e année et qu'on te le dit pas, tu t'es pas informé, et dans la 6e année, le modèle change. Là, t'es pogné pour 5-6 ans avec un vieux char qui a juste un an. Mais ça change pas. Non, mais... Même, comme là, on parle de redessiner le Santa Fe. Oui. Et j'ai vu la publicité cette semaine sur les réseaux nationaux. J'ai pas vu tant de changements que ça. Je me rappelle d'une publicité... Peut-être à l'intérieur, peut-être dans l'habitacle, mais je veux dire... Je me rappelle d'une publicité, il y a peut-être une 20aine d'années, Mercedes. Il nous montrait, c'est un double page. Il nous montrait 85 modifications de la Mercedes. Il nommait toutes les modifications qu'il avait faites technologiques qu'on ne voyait pas. Et la seule modification extérieure, il avait changé la lumière de clignotant. Elle n'était pas de la même forme. Mais il disait 85 changements. Bon. Donc, oui, c'était ça pour cette semaine. Ce que je remarque rapidement, c'est que pas beaucoup de voitures électriques. Non. On parle hybride, mais on ne parle pas de voitures électriques. Électrique, on parle de Nissan Leaf. On n'est pas rendu encore là pour... Non, mais ils vont forcer. Mais ce que je remarque, ce sont les fortes augmentations des véhicules. 238 Oui, c'est ça. Merci, prof. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ouais. On parle de quoi la semaine prochaine? Surprise. Oh! Surprise. Tu ne peux pas me le dire parce que c'est une... Surprise. Voilà. Bonne semaine. Merci, prof. Rénal Lavoie, qui est notre professeur en marketing. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi? On parle de l'agriculture? Oui, monsieur. Et ce matin, on parle de? On parle de la production laitière. Hop là. Très intéressant. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 17 août, assistez au spectacle de Gabriel Guimond suivi du groupe Ocarina et leur répertoire de musique rock et populaire. Dimanche 9h30, c'est la messe champêtre à l'église Notre-Dame de Bon-Secours. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 15 du mois d'août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi 15 août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Suzanne Godreau de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, Suzanne Godreau de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Guy Thibault
Guy Thibault, c'est Huguette qui vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui en ce 15 août. Et c'est l'anniversaire à Denise Boulanger. C'est vos belles-sœurs. Vous avez de bonnes belles-sœurs, Denise. On vous souhaite un bon anniversaire ce matin, Denise Boulanger, en ce 15 du mois d'août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Paty Galland, que j'aime beaucoup, une femme extraordinaire. Elle est née au Nouveau-Brunswick. C'est une chanteuse qui a fait et qui fait encore des siennes. Elle a 70 ans aujourd'hui, Paty Galland. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Ben Affleck, acteur américain, il a 46 ans. Et Sylvie Vartan, chanteuse française, elle a 74 ans. Et on se souvient du décès en 2009 de Madeleine Lachance-Letourneau, décédée à l'âge de 83 ans, une artisane à la station de radio CKCV 1280. Ça fait quand même un bon bout de temps que cette station-là a quitté les ondes, mais on se souvient tous de la programmation de cette station AM de Québec. Dans quelques instants, Rénal, qui nous revient, notre prof, nous revient pour nous parler de l'agriculture, particulièrement de la production laitière. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! DMCC Drift présente une compétition de dérapage contrôlé, ronde 4, à l'autodrome de Montmagny, samedi le 18 août, dès 10h le matin. Remis au lendemain en cas de pluie. Samedi le 18 août, à l'autodrome de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de Groupe Coopératif Dinaco et de Unicoop. Groupe Coopératif Dinaco est un joueur important sur la Côte-du-Sud. Groupe Coopératif Dinaco est actif en agriculture, machinerie, rénovation, énergie et transport. Groupe Coopératif Dinaco, c'est 7 800 membres propriétaires et 633 200 $ retournés aux membres André-Sault et Escompte. L'agriculture sur la Côte-du-Sud. Cette semaine, découvrons la production laitière. La traite des vaches a bien changé. On est loin de ceci. Pour nous en parler, nous avons rencontré un producteur laitier de la Côte-du-Sud. Découvrons ce qu'il avait à nous dire. Bonjour, M. Gervais Pelletier, de la ferme Pellerin. Oui. Donc, on va parler de production laitière parce que je pense que c'est pas mal votre spécialité, avec 450 vaches. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu des débuts. La croissance, comment ça marche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur. On y va. Bon, bien, si on fait le topo un peu de ça, moi, comme établi, dans le début des années 70, là, j'étais au courant un peu de ce qui s'est passé un peu de la production laitière là, du temps. Si on regarde, dans les années 70, on avait une quarantaine de vaches avec mes parents. Ça fait qu'après ça, on augmentait chaque année là, graduellement, puis aujourd'hui, on est rendu en 2018. C'est sûr que les straps, ils n'ont pas la même grosseur, mais le passé, on a connu des treilleuses. Après ça, on a connu un début de pipeline là, qui était en vitre. Là. C'était quand même un gros événement dans les années 80. Puis après ça, quand on était trop attaché, on a commencé à avoir une autre sorte de pipeline. Puis en 2008, en 2007, quand on a passé au feu, là, on a réaménagé aussi tout le setup qu'on avait. Parce qu'on était en 2001 en stabilisation libre, mais il y avait encore d'autres bâtiments. Ça fait qu'on a refait toute la configuration des bâtiments qu'on a dans ces années-là, 2007. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a présentement, deux bâtiments. Puis le futur, bien, si on parle du futur, le bâtiment qu'on est présentement peut être extensionné encore. OK. Donc, vous pensez encore améliorer, augmenter? Oui, c'est sûr. L'augmentation, bien, graduelle. Tout comme on a fait. Oui. On a monté de 40 à 75 vaches, de 75 à 100 vaches. Quand on est tombé en freestyle, ça a commencé là, en 2001. Après ça, on a monté graduellement encore. Mais présentement, juste en termes d'espace, là. Oui.
Vous avez des bâtisses en termes de pieds carrés, ça peut représenter quoi? Bien, écoutez, faites le calcul, le bâtiment de 1, puis gardez les vaches de 500 pieds de long par 101 pieds de large. Ensuite de ça, celui-là 17, là, on peut dire qu'un jour, là, il va avoir l'équivalent de 400 pieds. Mais là, il est à peu près à 380 par 123. Puis, on a un autre bâtiment en avant qui se trouve à avoir aux alentours de 300 quelques pieds avec le système de traite. Ça veut dire que ça prend de la gestion de tout ça. Oui. Vous m'en parliez tout à l'heure, il y a des statistiques. J'aimerais que vous me parliez à peu près dans le quotidien comment ça se passe. Bien, le quotidien, je pense que c'est pareil dans toutes les fermes qui ont une certaine grosseur là, de cheptel comme la nôtre. Là. Ça prend un système informatique qui est capable de contrôler vache par vache là, les quantités de lait données, faire la gestion de ça. Il y a le contrôle laitier qui nous aide, oui, bien sûr, mais il y a aussi la gestion de ça, à un moment donné, c'est que des vaches qui sont le moins rentables, on a un système informatique aussi qui personnalise toutes les vaches là, du troupeau en ensemble. Puis la gérance de tout ça nous dit quelle vache qui va véler, quelle vache là, qui va être à tarir, là, quelle vache qui va revéler, puis quelle vache qu'on va éliminer, bien sûr. Donc, c'est de la gestion, c'est des données, c'est toujours des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mais c'est pas épeurant tant que ça. Non, c'est très facile à gérer. Mais, exemple, c'est la cueillette du lait, les gens, le gros camion, il doit venir assez souvent dans une semaine, là, ici. Oui, présentement, là, normalement, il viendra tous les 2 jours. Le bassin à lait, il n'est pas assez gros, là, ça fait qu'il vient tous les jours. Mais une cueillette de lait, oui, c'est effectivement, c'est plus gros que la moyenne, là. C'est sûr et certain. Si on tire 375 vaches, là, présentement, puis on a 450 vaches, il y a des taris dans ça. Oui. Puis on peut venir à l'automne aux alentours de 400 qu'on tire. Donc, ici, tout est informatisé, puis c'est mécanisé aussi. J'aimerais que vous nous parliez, vous avez un carrousel. Oui. Bon, c'est quoi et ça fonctionne comment? Les vaches, ils rentrent une à une, et ils sont là-dessus à peu près 10 minutes. Les 10 minutes qui sont là, la préparation de la vache est faite. Le bentraillon, les premiers jets. Okay. Ensuite de ça, la vache, là, quand elle a 1 minute de préparation, elle est posée. La trailleuse est posée manuellement avec un employé qui fait rien que ça. Et après ça, après 7-8 minutes, la vache, là, n'est pas sortie, mais le bentraillon va être fait. Et ensuite de ça, on regarde le tour qui est fait, puis du carrousel, ça prend un maximum 10 minutes. Fait que la vache, en 5 à 6 minutes, est passablement finie de tirer. Même des fois facilement. OK. Auparavant, dans le bon vieux temps, on faisait la traite des vaches à la main, le matin et le soir. Oui. Par après, trailleuse aussi, le matin et le soir. Mais avec une mécanisation, avec le carrousel et tout ça, vous avez 3 traites par jour. Oui, on a 3 traites par jour, exactement. La première traite est faite aux alentours de 4h30. La deuxième est faite sur l'heure du midi. Ça fait que vers 1h. Et l'autre est faite à 8h. La question de faire 3 traites, ça stimule la vache à faire un petit peu plus de lait volontairement. OK. Ça va avec l'offre et la demande un peu. Ça fait que la vache, ça fait entre 15 et 20 plus de lait, c'est tiré 3 fois par jour. Par contre, là, c'est sûr et certain que quand on regarde ça avant, puis encore aujourd'hui, ça se fait à 2 traites couramment, là, mais quand on est mécanisé pour faire 3 traites, il faut que ça soit facile là, pour l'employé, puis l'employeur surtout. Bien, ça vient comme une gestion des employés. Oui, c'est ça. Bien aussi, quand même, ça prend un retour sur investissement. Une mécanisation comme ça, là. Oui. C'est un investissement, il ne faut pas que ce soit une dépense. Parce que c'est ça, c'est une entreprise. Ici, vous avez des états financiers. Il y a des financiers, il y a du financement. Ça prend des chiffres. Il n'y a pas d'improvisation ici. C'est de la gestion. Non, ça, écoutez, quand on fait un bâtiment qui est bâti ou un réaménagement d'une flotte de tracteurs, ou que ça soit d'autres choses, là, il faut absolument faire le calcul avant de faire l'investissement, c'est bien sûr, là, parce qu'il ne faut pas avoir des surprises au bout de la ligne. Non, parce qu'ici, 450 vaches, ça prend il y a un troupeau, ça prend de la terre, ça prend... Combien de tracteurs? 4-5, non? Vous pouvez multiplier par 2 facilement. Ah oui? Pour les valables, là, les tracteurs au moins de 200 forces, là, c'est ça que... Ça prend au moins ça. Quand on est rendu à 2000 heures de terre, c'est bien certain que si on arrête 4-5 tracteurs, il faudra en louer. Puis si on ne voudra pas avoir c'est plus le petit case et le petit trou en avant. Là. Ah, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est vraiment du musée de l'agriculture. Oui, effectivement. Donc, ça prend vraiment de la machinerie. Oui, ça prend de la machinerie qui est capable d'être sécuritaire pour l'employeur ou l'employé qui va le chauffer. Puis il va y avoir un mécanique qui a les équipements qui est en arrêt du tracteur. Ils vont avec la grosseur de la ferme. Ça fait qu'il faut que ça s'aille assez fort pour être capable de dire on part sécuritairement, là, puis on travaille. Ça prend déjà être capable de faire des premiers travaux. C'est bien beau, mais aussi les tracteurs sont tous informatisés aujourd'hui. Ah, ça, vous seriez surpris de ce qu'il y a là-dedans. Ils n'ont pas un gars de radio à cette heure. Ils n'ont pas un air conditionné. Ils ont les GPS ils ont là-dedans qui peuvent être intégrés.
l'informatique dedans est beaucoup présente, là, quasiment à 3 limite des fois, là, mais quand on en regarde des fois, quand tu changes de tracteur, à un certain âge, il faut se réhabituer des fois. Donc, il faut rester d'actualité tout le temps. Oui, effectivement. Donc, on va aller faire une tournée, on va aller vérifier toutes ces belles choses-là. Parfait, monsieur. Donc, je vous remercie. Parfait. Le lait biologique. Présentement, la consommation de lait biologique est en croissance. Mondialement, le lait biologique représente 18 % de tous les produits biologiques vendus. Depuis 1990, le Québec est le leader de la production laitière biologique au Canada. 42,1 millions de litres, 110 producteurs certifiés qui peinent à suffire à la demande. C'est principalement dans le centre du Québec, la Beauce et le Bas-Saint-Laurent qu'on retrouve le plus de producteurs de lait biologique. L'ITA, campus de la Pocatière, joue peut-être un rôle dans ça, avec, entre autres, l'unité de production laitière biologique. Seule ferme laitière biologique pédagogique au Québec, l'ULB, met en action les futurs gestionnaires d'entreprises laitières bio. Inaugurée en 2011, toutes les nouvelles technologies y sont. Parfait lieu de formation pour les étudiants du profil de production laitière biologique et culture végétale associée. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de groupe coopératif Dinaco et de Unicoop. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, Chaudière-Appalaches Économique satisfaite des résultats de sa première mission de recrutement à l'international. Chaudière-Appalaches Économique, le CAE, en collaboration avec Québec International, participait en mai dernier aux Journées Québec à Paris. À la suite de la réalisation de cette première mission de recrutement à l'international, Chaudière-Appalaches Économique est fière de dévoiler des résultats concrets témoignant d'un engouement réel des candidats envers la région de la Chaudière-Appalaches. Avec 95 postes à pourvoir, Chaudière-Appalaches Économique et les 15 entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, avant même leur déplacement en France, avaient reçu 1035 candidatures. Or, parmi ces candidatures, 378 candidats avaient été convoqués en entrevue. Au total, en incluant les rencontres spontanées, plus de 500 entrevues ont été réalisées et au-delà de 125 candidats ont été rencontrés au kiosque de Chaudière-Appalaches Économique. Une belle nouvelle, donc, Chaudière-Appalaches Économique satisfaite des résultats de sa première mission de recrutement à l'international. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999.
À Lillet au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 17 août, assistez au spectacle de Gabriel Guimond suivi du groupe Ocarina et leur répertoire de musique rock et populaire. Dimanche 9h30, c'est la messe champêtre à l'église Notre-Dame de Bon-Secours. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je regardais la publicité du Carrefour mondial de l'accordéon. Ça nous fait penser que l'automne s'en vient à grands pas. Lorsqu'on voit la publicité, qu'on voit l'événement qui s'en vient, on sait que c'est durant la fin de semaine de la fête du travail. On ne peut pas s'empêcher de penser que l'été tire à sa fin. Les grands titres de l'actualité, ou du moins ce que j'ai retenu pour vous ce matin. D'abord, hier, la ministre Véronique Tremblay, qui est la ministre déléguée au transport, faisait ou tenait une conférence de presse ou un point de presse ou une rencontre avec les journalistes et les principaux intéressés à ce troisième lien Québec-Lévis. 5 corridors potentiels sont désormais étudiés pour l'implantation d'un troisième lien entre Québec et Lévis, dont la construction pourrait commencer en 2026. Vous avez bien compris, dans 8 ans, a annoncé la ministre. 3 mois après l'octroi d'un contrat de 6,7 millions de dollars pour la réalisation d'une étude d'opportunité, la ministre Tremblay est montée sur la scène de l'Anglicane hier pour faire le point sur l'avancement des travaux. À la fin de l'étude des besoins en décembre, 3 des 5 scénarios seront retenus. Il faut attendre la fin de l'étude des solutions et du dossier d'opportunité en 2020 pour qu'à terme, un seul et unique scénario soit proposé. Les 4 scénarios sont du côté est, soit à la hauteur de Saint-Romuald, de la raffinerie Valero ou du chantier Davy, et finalement le tracé le plus connu vis-à-vis de la pointe de l'île d'Orléans. Ce que moi, j'entends parler depuis des lunes, celui de l'île d'Orléans. Et il semblerait, en tout cas, ce qu'on entend par rapport à l'opposition qui dit c'est celui qui serait le plus souhaitable, qui désengorgerait probablement les artères du pont La Porte et du pont de Québec et qui amènerait la circulation ailleurs aussi. Et pour nous, ça pourrait devenir très intéressant parce qu'on pourrait traverser rapidement du côté de la Côte-de-Beaupré et Charlevoix. C'est ce que tout le monde souhaite. Mais est-ce que ce sera ce projet-là qui sera retenu? Écoutez, ça a coûté 7 millions de dollars pour nous dire que ça va être en 2026, qu'il y a 5 scénarios de retenue. Ça va être long. Il faudra être patient. Le maire de Lévis, hier, n'était pas très heureux. Le maire Labaume, lui, était content, mais le maire Lehaulier était moins content parce que tout ça est beaucoup trop long. Et actuellement, il y a des problèmes à Lévis de circulation, vous le savez comme moi, surtout sur les heures de pointe, le matin et en fin de journée. Donc, 8 ans, imaginez-vous qu'avec de plus en plus de véhicules automobiles sur les routes, il faut trouver des solutions et à un rythme beaucoup plus rapide. Mais pour l'instant, on nous dit que ça va se faire ou ça pourrait commencer. J'ai dit commencer à construire dans 8 ans. Ça veut dire on ne parle pas encore de l'utiliser, là. Si on regarde le pont Champlain, je pense que ça a pris 5 ans. Alors imaginez-vous que si on doit faire un tunnel, on n'est pas loin de voir ça. Des patients boudent leur rendez-vous. On dit qu'un patient sur 10 ne se présente pas à son rendez-vous. Et ce qu'un médecin spécialiste nous dit ce matin, il dit, imaginez-vous les gens qui attendent. Il dit, moi, j'ai 150 patients qui attendent sur la liste pour passer, mais il y en a 1 sur 10 qui ne se présente pas. J'ai l'impression des fois qu'on est gâté. Ça ne coûte rien. Personne n'est puni, là. Vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous, il n'y a pas de conséquences à ça. Alors, imaginez-vous ce que ça coûte au système. Imaginez-vous ce que ça coûte aux contribuables. Des gens qui ne se présentent pas au rendez-vous ou à leur rendez-vous, 1 sur 10. Il peut y avoir des raisons valables, et ça, j'ai aucun problème avec ça.
Mais 1 sur 10, ça commence à faire beaucoup de raisons valables. Ça complète. Il y a beaucoup d'autres... on nous dit que la facture du scrutin à venir, parce qu'on commence les élections, ça va être annoncé le 23 août prochain, 835 000 $ de plus, parce qu'on va les annoncer le 23 août, parce qu'on tombe en élection le 23 août, donc ça va nous coûter plus cher. De nouveaux négociateurs nommés par Hydro-Québec pour le projet Appuya. C'est ce qu'on retient actuellement. Dans quelques instants, les avis de décès, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Il y a du soleil, mais il y a également des orages. Alors, on se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. DMCC Drift présente une compétition de dérapage contrôlé ronde 4 à l'autodrome de Montmagny, samedi le 18 août dès 10h le matin. Remis au lendemain en cas de pluie. Samedi le 18 août à l'autodrome de Montmagny. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 4 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Noëlla Gagné, épouse de feu M. Sylvain Saint-Pierre. Elle était la fille de feu M. Antonio Gagné et de feu Dame Jeanne Caron. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 17 août, de 19h à 21h, et samedi à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 18 août à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposés au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le Dr Blanchette et le Dr Proux, ainsi que le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 6 août 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Marguerite Talbot, épouse de feu M. Charles Bouffard. Elle était la fille de feu M. Antoine Talbot et de feu Dame Bernadette Garand. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 17 août, à compter de midi. Le service religieux sera célébré à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Chicoutimi, le 7 août 2018, à l'âge de 48 ans, est décédé M. Steve Lamonde, fils de feu M. Jean-Marc Lamonde et de Dame Laurette Deneau. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Une prière d'adieu aura lieu sur le lot le vendredi 17 août à 14h au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.